Et salut à vous mes petits cocos d'amour, nous sommes lundi 1er mai 2023, il est 15h02 et ma foi je commence doucement ma journée. J'ai travaillé toute la nuit jusqu'à 6h30 et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, j'ai presque plus d'angine, par contre j'ai une sale toux de merde donc je vais tousser pendant cette vidéo c'est sûr. Et ça va bien, je me remets doucement, je me suis beaucoup reposée. J'ai profité du week-end pour m'organiser pour le mois de mai, parce que j'ai vraiment envie de me remettre à travailler sur les choses essentielles, comme l'écriture et la lecture. J'ai bien envie de me remettre sur YouTube, mais ça on verra suivant l'énergie et le temps que j'ai. Donc pour l'instant ça reste des vlogs, désolée, c'est un peu long et un peu chiant, mais j'ai quand même quelques idées de vidéos YouTube que j'aimerais faire qui devraient pas être trop longues à scripter et à filmer, donc ça me donne envie, et voilà. Petit update santé, je vous parlais de... alors déjà, l'apnée du sommeil, j'ai plus rien, plus aucun symptôme, je ne ronfle plus. Enfin, je ne ronfle plus. Je ronfle sûrement, mais je ronfle pas au point de me réveiller, de m'auto-réveiller. Donc, affaire à suivre. Je sais pas, pour l'instant, je vais faire aucun test parce que ça me saoule. Voir si ça revient. Je pense que c'était plus de l'anxiété que de l'apnée du sommeil parce que là, je suis à un moment de ma vie où... Enfin, un moment de ma vie, c'est un peu facile de dire ça. Mais à un moment... précis où je me sens plus détendue avec moi-même. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on en profite quand même. Donc je pense que c'était plus de l'anxiété. Je vous parlais aussi de mes tremblements qui sont incontrôlables. J'ai fait des grosses crises de tremblements. Il s'avère que j'ai demandé à mon psychiatre, j'ai demandé à mon médecin, j'ai demandé à ma pharmacienne. Il s'avère que ce ne sont pas des effets secondaires des médicaments que je prends, mais de l'anxiété sévère. Parce qu'apparemment, ça ne suffisait pas d'avoir juste de l'anxiété sévère, il fallait avoir de l'anxiété sévère avec tremblement. Donc j'ai des nouveaux médicaments, c'est pas des médicaments très forts, c'est des médicaments qui n'ont pas besoin d'ordonnance, c'est une cure de magnésium. J'ai l'impression que ça commence à fonctionner, j'ai commencé il y a 10 jours à peu près, et... j'ai l'impression de moins trembler, donc on va continuer comme ça, on va continuer à faire une cure d'au moins 1 mois, et puis on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, dans ma tête, ça va plutôt bien, c'est plutôt dans mon corps que ça va pas. Mais ça, pour l'instant, enfin, faut que je change mes habitudes alimentaires, je vois pas d'autre solution, et que je m'active un peu plus, qu'on reprenne la marche. Là, on l'a pas repris depuis longtemps. Il faisait pas très très beau. Mais là, mais on va reprendre la marche. Que dire. Je l'ai pas avec moi, mais j'ai reçu un livre. Alors, j'ai fait mes calculs, parce que tous les mois, à la fin le 1er du mois, j'ai un dossier bibliothèque et je note tous les livres que j'ai réceptionnés, tous les livres que j'ai lus pour savoir où est-ce que j'en suis en termes de nombre total de livres, nombre de livres à lire et nombre de livres lus. Et j'ai fait mon total du mois d'avril et je n'ai reçu qu'un seul livre qui est Mémoires de la forêt tome 2. Je crois qu'il s'appelle les carnets de Cornelius Renard. Et en plus c'était un cadeau, donc c'est même pas moi qui me le suis acheté. Je sais que c'est con, mais je suis très très fière de moi parce que j'ai été beaucoup tentée et finalement j'ai réussi à tenir et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus facile entre guillemets. Ça reste très très dur de résister aux tentations parce qu'il y en a partout sur internet. Après, ce que je fais, c'est que je suis beaucoup moins présente sur Instagram et ça me fait du bien parce que et bien justement, il n'y a pas ces tentations de cette personne, elle a tel livre, il est joli, je sais pas de quoi ça parle, mais j'ai envie de l'avoir aussi, par pure, pas par jalousie, mais par envie d'avoir et de faire comme les autres. Du coup, passer moins de temps sur Instagram, ça m'aide. Passer moins de temps sur les vidéos YouTube aussi.
parce que du coup, pareil, j'ai moins de tentations. Mais après, je continue de regarder les vidéos de ma youtubeuse préférée parce que ça me fait beaucoup de bien au mental. Elle parle beaucoup de livres qui m'intéressent. Mais ce que je fais, c'est que je les mets dans une wishlist. Je les mets pas dans mon panier Amazon en mode à acheter plus tard. Je les mets vraiment dans une wishlist. Comme je disais, j'ai un pote qui habite New York qui a créé et m'a filé sa carte de bibliothèque de New York. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de livres, dont les livres dont la fille que je suis, qui s'appelle Ashley, parle. Et du coup, alors je peux pas en prendre beaucoup à la fois, pour l'instant je peux en prendre que 3. Et j'ai pris Harry Potter en islandais, en e-book et en audiobook. Et non, en audiobook seulement. Et j'ai pris un livre qui s'appelle The Invention of Nature. Je l'ai pris à la fois en EPUB et en audiobook parce que c'est un ouvrage scientifique et je me suis dit que ce serait plus facile avec l'audio. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien, donc je suis contente. Mais voilà, je me réserve des livres, je les ajoute à ma liste et je me dis, bah, quand j'aurai envie de lire tel ou tel livre, je les ai dans cette bibliothèque. Et si vraiment, vraiment, vraiment j'aime le livre et que je veux l'avoir en papier pour pouvoir l'annoter ou pour simplement l'avoir en papier, dans ce cas-là, je le mets dans ma wishlist Amazon et ça attendra le temps que ça attendra. Mais voilà, la priorité après sur Amazon, je parle beaucoup d'Amazon, je suis désolée, en fait c'est parce que j'habite la campagne et que concrètement, je n'ai pas d'autres moyens pour m'acheter des livres en anglais. Pour m'acheter les livres français, c'est facile, je vais à ma librairie, je les commande, je fais vivre les librairies indépendantes autant que je peux. Quand je vais sur Lyon, je vais dans ma librairie indépendante préférée qui s'appelle Damn Fine Bookstore, que je ne cesse de vous recommander parce qu'elle est vraiment très très bien. Donc dans ces moments-là, j'en profite pour acheter des livres. Ce mois-ci, je suis allée à Lyon, mais je ne l'ai pas fait parce que justement, je faisais attention. Mais je fais comme je peux. Et le problème, c'est que, bah, comme je peux, ça passe souvent par Amazon pour les livres en anglais. Et pour l'instant, la priorité dans ma wishlist Amazon, ce sont les livres que je ne trouve pas justement dans la bibliothèque de New York. Parce que, bah, justement, ceux-là, j'ai envie de les lire et je ne peux pas les avoir en prêt. Et sinon, j'ai aussi enfin, parce que ça fait longtemps maintenant, mis tous mes e-books sur ma tablette. Il s'avère que j'en ai vraiment beaucoup. Donc là, je suis en train de les trier parce que c'est vraiment... Enfin, j'ai de tout. J'ai des thrillers, j'ai de la fiction générale, j'ai de la non-fiction, j'ai vraiment énormément de choses. Donc je suis en train de trier, ça prend du temps, mais ça fait trop plaisir de voir à quel point j'ai beaucoup de livres. Et ça me fait plaisir de savoir que je vais pouvoir lire des livres que j'ai pas forcément en papier. Et voilà, et faire mon choix parmi ceux que je veux en papier et ceux que je veux pas. C'est agréable. C'est agréable aussi de se poser dans mon lit et de regarder ma bibliothèque et de me dire waouh, sur tous ces livres, il y en a au moins 1200 que j'ai pas lus, dont peut-être la moitié que je sais même plus de quoi ça parle. Donc je vais profiter de ma force pour l'instant. J'appelle ça une force, mais je sais pas à quel moment je risque de faiblir. Mais pour l'instant, je profite de ma force pour buter cette pile à lire et en profiter. Je voulais vous parler de 2 livres que j'ai lus. En fait, je suis en train de lire plusieurs livres en même temps. Je suis en train de lire les mémoires de Matthew Perry, ça je vous en avais parlé, donc je le lis en audiobook parce que j'ai pas trouvé l'e-book. Pour le coup, ce serait un livre que je serais intéressée d'avoir en papier parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais annoter. Mais pour l'instant, je vais déjà finir les mémoires pour voir si ça me plaît. Attendez, je fais plusieurs choses à la fois en même temps.
Ensuite, donc je lis et j'écoute en même temps The Invention of Nature. J'ai pas l'auteur en tête là tout de suite maintenant, mais je sais plus où est-ce que je voulais aller. Mais c'est l'histoire en fait d'un scientifique qui a permis la compréhension de la nature dans notre monde et qui a été complètement oublié, alors que de nombreux scientifiques se sont inspirés de ses écrits et ses découvertes, notamment Darwin par exemple. Il a été complètement rayé de l'histoire. Je sais pas encore pourquoi, parce que j'ai peut-être lu une centaine de pages, mais c'est très intéressant parce que c'est pas raconté de manière factuelle, c'est un peu raconté comme une histoire, donc ça donne vraiment envie de continuer. En parallèle, en environ 2 secondes et demie, j'ai lu l'album If We Were Gone. Ça se présente comme ceci. C'est un tout petit album pour la jeunesse, je dirais pour les peut-être 2-3 ans. J'ai pas du tout aimé. C'est con. Désolée. J'ai pas du tout aimé parce que en fait c'est l'histoire du fait que si les humains partaient de la Terre, s'ils n'étaient plus sur la Terre, il y aurait la nature qui reprend ses droits, mais je trouve que ça prend tout l'espace de l'album, c'est-à-dire que pendant tout l'album, on voit la nature reprendre ses droits petit à petit, et il n'y a pas vraiment du moins je l'ai pas vu comme ça, il n'y a pas vraiment de morale du type le but c'est pas qu'on disparaisse complètement, le but c'est vraiment que on prenne soin de la terre et on a des choses qu'on peut faire, et je trouve que c'est dommage de pas montrer ça aux enfants. Après, les dessins étaient plutôt pas mal. Parfois, je trouvais ça un peu brouillon, mais il y avait de jolies couleurs. Mais honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'autres livres sur la nature et l'écologie à montrer aux enfants, même aux plus jeunes. Et celui-ci était un peu dommage. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, je vous en ai parlé aussi la semaine dernière. Bien sûr, j'ai plein de pubs au moment où je vais vous montrer ça. Donc, je vous avais déjà montré la couverture qui est... moi, j'en reviens toujours pas. Donc, ça s'appelle The Mindfuck Series. Le tome 1 s'appelle The Risk. On est bien d'accord que c'est une meuf à poil dans de la dentelle, mais c'est pas du tout l'histoire du livre. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous fais un petit résumé. C'est l'histoire de Lana qui... alors, on ne sait pas encore exactement, mais elle veut se venger. On ne sait pas trop de quoi. Il y a quelques petits indices comme ça disséminés dans l'histoire. Mais elle veut se venger de certains hommes. Donc, elle ne les tue pas par hasard. Elle les tue parce que ils ont une signification. Et donc, c'est une serial killeuse. Et en plus de les tuer, elle les torture. Elle les torture pendant plus ou moins 2, 3, des fois 4 jours, tout en les gardant vivants. Elle leur enlève des morceaux de corps et pour finir, avant de les tuer, elle leur coupe le pénis. Et c'est la seule chose qui est récurrente dans sa manière de travailler. Et en fait, Lana va rencontrer Logan totalement par hasard dans un café, et ils vont commencer à flirter beaucoup. Il y a vraiment une attraction qui est un peu... pas direct, mais voilà, il y a tout de suite de l'alchimie entre les deux. D'habitude, j'aime pas ça. En anglais, on appelle ça de l'insta love. J'aime pas trop ça parce que je trouve que c'est pas très réaliste. Mais en l'occurrence, dans ce livre, c'est vraiment très très bien fait. Et
Et en fait, il s'avère que Logan est un profiler du FBI qui travaille sur de nombreux cas de serial killer, mais également sur le cas de ces hommes qui ont été torturés et retrouvés au fur et à mesure. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on est sur le point de vue de Logan, on a toute l'équipe de profilers qui est avec lui, qui suggère des pistes. Et en fait, il tombe sur beaucoup de fausses pistes parce qu'il y a des éléments qui leur font croire certaines choses, parce que Lana prend des précautions. Et c'est très intéressant de voir ce métier aussi bien recherché par l'auteur. On a vraiment l'impression qu'elle est allée au FBI et qu'elle a passé du temps avec des profilers, parce que c'est absolument incroyablement intelligent la façon dont c'est écrit. Et surtout, on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages. C'est impossible. Moi, j'ai pas réussi à lâcher le bouquin. Je l'ai lu en une seule fois parce que c'était vraiment trop intéressant. Et du point de vue de Lana, on a du gore forcément parce qu'elle torture les hommes qu'elle veut tuer, mais c'est pas trop graphique non plus. Et elle a un partenaire qui va l'aider à notamment surveiller, faire des rondes et installer des caméras de surveillance, etc. pour prendre toutes les précautions possibles. Et c'est aussi super intéressant de voir que c'est pas facile de tuer quelqu'un sans se faire prendre par les flics. Et en fait, elle va vraiment être, encore une fois, intelligente dans la façon dont elle s'y prend. Et l'auteur montre aussi les couacs qui peuvent survenir, auxquels on ne s'attend pas. Donc on a à la fois l'enquête du profiler, la vengeance de Lana, et en même temps cette histoire de flirt qui se développe. Alors pour l'instant il y a eu 2 scènes de sexe, elles sont pas trop graphiques, je trouve qu'elles sont bien décrites, je trouve que il y a de l'alchimie entre les 2 personnages, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. J'ai mis 5 étoiles et un coup de cœur, et je suis impatiente de lire les autres. Je les ai tous en EPUB, mais pour le coup je veux absolument les lire en livre papier. J'ai trouvé une édition qui réunit les 5 livres en papier, parce que les livres individuels ne sont pas disponibles, mais j'ai trouvé cette édition là. Encore une fois, je suis désolée, mais c'est sur Amazon, parce qu'en fait c'est un livre auto-publié. Voilà, donc je vais faire attention, je vais économiser et je vais pouvoir me prendre ce livre-là, parce que c'est celui dont j'ai le plus envie et j'ai envie de savoir la suite. J'ai même déjà envie de relire le tome 1 parce que c'était tellement intelligent, et j'ai été vraiment surprise, et je ne comprends pas le choix de couverture de ce livre, parce que c'est tellement plus qu'une meuf à poil en dentelle. Je comprends pas le délire, parce que c'est beaucoup plus une enquête et un besoin de vengeance qu'autre chose. Et voilà, j'ai été fascinée par ce premier tome, et je suis pressée de lire la suite, et je vous le recommande vivement. Oui, si, ils sont disponibles en e-book sur Amazon. Donc voilà, vous pouvez l'acheter et soutenir l'auteur directement, parce que justement elle n'est pas publiée par les moyens conventionnels habituels. Le deuxième livre que j'ai lu, attention, couverture dégueulasse, mais il me le fallait absolument. Ça s'appelle Wet Hot Lazarus Summer. Et oui, c'est une couverture avec un dinosaure qui prend dans ses bras une femme rousse qui a l'air de beaucoup désirer le dinosaure. Et donc, je vais pas vous mentir, c'est un porno entre un dinosaure et une femme. Quand j'ai découvert ce livre, j'ai su qu'il me le fallait absolument. Et pour le coup, il est disponible, il a été édité. Donc pas auto-édité, mais vraiment édité par un éditeur. Parce que j'en reviens pas. Et
Et donc je savais qu'il me le fallait, mais je l'ai pas acheté tout de suite parce que je voulais faire attention. Et finalement, je l'ai trouvé en EPUB, enfin en e-book. Et je l'ai lu et je suis très contente de ne pas l'avoir acheté parce que c'est probablement un des pires livres que j'ai lu de toute ma vie. Et en même temps, c'était tellement mauvais que c'était bien. Genre vraiment, je me suis amusée. Je sais pas si l'auteur, elle fait du second degré ou pas, mais c'est tellement mauvais que c'est drôle. Et encore une fois, je sais pas si elle se prend au sérieux ou si elle avait juste envie de se taper un délire, mais c'est juste assez fou. Alors, je vais vous raconter toute l'histoire parce que c'est une petite nouvelle et c'est à mourir de rire, honnêtement. Donc, c'est l'histoire d'une fille. C'est l'histoire d'un monde où les dinosaures ont été recréés, un peu à la type Jurassic Park, mais en beaucoup plus bizarre et beaucoup moins crédible. Et en fait, ils servent d'esclaves aux hommes parce que les hommes se sont rendus compte que ils peuvent creuser, ils peuvent déplacer des objets, etc. Et en fait, quand on touche un dinosaure, on est capable de parler avec lui par télépathie. Franchement, j'en peux plus. Et en fait, on commence l'histoire avec cette fille, je me souviens plus le nom parce qu'on s'en fout. Et c'est une fille de la ferme, elle travaille dans la ferme familiale et du coup elle est musclée, elle a des seins, elle a les cheveux longs, mais elle se rend pas compte de sa beauté parce que voilà, c'est une fille simple et tout. Et en fait, elle voit souvent des dinosaures à l'extérieur de la ferme et elle les dessine parce qu'elle les trouve magnifiques. Enfin voilà, elle est en admiration devant les dinosaures. Et en fait, un soir, donc au tout début de la nouvelle, il y a un Allosaurus, donc un dinosaure qui sort de la grange. Et elle est tout de suite fascinée par lui. C'est genre de l'insta-love, mais avec un dinosaure. Et du coup, elle s'approche de lui et elle le touche comme ça et il lui dit par télépathie moi aussi, je pense beaucoup à toi. Et c'est génial. Vous allez voir, c'est juste de mieux en mieux. C'est l'escalade, ce livre. C'est incroyable. Et en fait, il y a le père de la fille qui sort de la maison. Et lui, il déteste les dinosaures parce qu'il préfère travailler la terre de lui-même. Et du coup, il a un fusil et il essaye de tuer le dinosaure. Mais la fille se jette devant l'amour de sa vie. Et du coup, elle est touchée par une balle au niveau de l'épaule. Et là, le dinosaure la prend dans ses bras, commence à courir et il l'emmène loin de cette ferme et de cette vie difficile pour une vie d'aventure et d'amour avec un dinosaure. Et alors survient la première scène de sexe. Et là, franchement, j'étais en train de le lire. À la base, j'étais à la librairie. Et je pouvais pas m'empêcher de me marrer. Et je pense que tous les gens autour me prenaient pour une dingue parce que j'étais sur ma tablette et j'étais morte de rire. Donc en fait, il y a cette scène où le dinosaure va la prendre en gros. Et bien sûr, elle est vierge, hein, de toute évidence. C'est 50 nuances de grès, mais avec un dinosaure. Et genre... donc il lui fait des trucs... J'arrive pas à croire que je dis ça. Ils ont une relation sexuelle, quoi. Et en fait, à un moment, donc il lui lèche le bras, il lui lèche sa plaie, soi-disant pour la soigner. Et elle vit la meilleure relation sexuelle de sa vie. Elle a des orgasmes et tout, alors que concrètement, c'est sa première fois et c'est avec un dinosaure. Alors moi, je sais pas la taille des pénis de dinosaures. J'ai jamais fait de recherche, d'ailleurs, il faudrait que je regarde. Ça peut être intéressant. Mais c'est juste tellement improbable. Et parce que vraiment, l'auteur se donne à fond dans la description hyper graphique de la relation sexuelle entre le dinosaure et la fille. Et à la fin, quand ils ont terminé leur petite affaire, le dinosaure lui dit par télépathie tu sais, j'ose pas te le dire, mais en même temps, je préfère être honnête avec toi et il se trouve que j'ai faim. Alors moi, à ce moment-là, je me suis dit, il va aller chasser et il a peur qu'elle le prenne pour un méchant, je sais pas, un truc dans le genre. Et en fait, il lui dit,
j'ai beaucoup aimé le goût de ton sang. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? J'étais en tension pendant tout le truc. Et en fait, elle regarde son bras qui est devenu tout bleu à cause de la perte de sang. Et elle lui donne à manger son bras. Et j'en pouvais plus, la meuf. Elle se fait bouffer son bras par un dinosaure avec lequel elle vient de baiser. Et c'était n'importe quoi. Franchement, c'était tellement malaisant et drôle en même temps. Malaisant. Ouais, malaisant, vraiment, c'était malaisant. Non, mais c'est un vrai mot qui existe, hein, j'ai cherché, hein. Ça existe vraiment, le mot malaisant, ça veut dire mettre mal à l'aise. Et mais c'était juste dingue. Et le pire, c'est que c'est pas fini. En termes de malaisance, justement, c'est pas fini. Le dinosaure lui dit qu'ils vont aller dans un sanctuaire où il y a de l'amour entre les femmes et les dinosaures. Moi déjà, j'en peux plus. Le truc, on dirait une secte. Je me dis, elle va arriver dans une secte où il y a des dinosaures qui couchent avec des femmes. Et enfin, il lui dit pas comme ça. Il lui dit pour vivre leur amour éternel. Et putain, j'en peux plus. Pardon. C'est le pour vivre leur amour éternel qui me tue à chaque fois. Et du coup, il la transporte dans ses bras avec elle un bras en moins parce que du coup, elle lui a fait bouffer son bras. Mais il la transporte comme ça. Mais la meuf, franchement, c'est tellement une chaudasse. Je sais pas ce qu'il lui a fait, ce dinosaure. Mais elle est dans le... Genre, elle est constamment dans l'envie de se taper son dinosaure. Et du coup, toutes les 2 secondes, il s'arrête pour s'envoyer en l'air. Et j'étais là, mais la meuf, elle est amoureuse d'un dinosaure. Elle est amoureuse d'un dinosaure. Genre, c'est l'amour de sa vie. Et... Enfin, il y a des conversations entre les deux, mais moi, j'en peux plus. Et donc, ils s'arrêtent toutes les 2 minutes pour s'envoyer en l'air. Et à un moment, alors franchement, c'était mon passage préféré. Je suis désolée, je vais être hyper graphique. Mais c'était le meilleur passage du livre. En fait, à un moment donné, elle veut lui donner du plaisir. Et du coup, elle s'agenouille devant lui pour lui faire une fellation. Alors déjà, moi, je sais pas comment elle fait, parce que je pense que les pénis de dinosaures sont quand même assez gros. Mais elle lui fait une fellation. Et lui, il est comme ça, il lui dit oui, mais moi aussi, j'ai envie de t'avoir et tout. Alors, il la prend par les chevilles et il la met comme ça, debout à l'envers. Et ils font un 69, debout, au milieu du désert. Et c'est juste à mourir de rire. Parce que franchement, ils sont debout et ils font un 69 entre un dinosaure et une femme. Mais moi, j'en pouvais plus. Franchement, c'était trop pour moi. Je crois que j'ai été un peu traumatisée par cette scène. Et c'est même pas le pire. Non mais franchement, je te jure, c'est l'escalade, ce livre. Le pire, c'est que quand ils ont fini le 69, au lieu de, je sais pas, la prendre délicatement, juste il lui lâche les pieds et elle s'effondre dans la terre. Et ce moment, franchement, j'ai envoyé le livre à ma meilleure amie Floriane. Coucou Floriane. Et je crois que c'est une des premiers trucs qu'on s'est dit. Genre, elle l'a lu juste après moi et elle m'a dit « Mais il n'y a pas un moment où il la lâche dans la terre, elle se prend la terre en pleine gueule ?» Je dis « Si, il faut un 69 debout et il la lâche comme une merde. » C'était trop drôle. Donc finalement, à la fin de la nouvelle, ils arrivent au fameux sanctuaire. Donc ils la déposent au milieu du sanctuaire et ils voient une autre femme. Et je me dis non, c'est pas possible. Et en fait, il va choper l'autre femme, il va se mettre derrière des buissons et elle les entend faire l'amour. Elle est en mode je ne comprends pas, c'était l'amour de ma vie. Pourquoi est-ce qu'il va avec une autre femme et tout Elle se pose plein de questions et là, il y a une femme qui arrive
Et apparemment, elles sont toutes vêtues de la même façon, mais vraiment, ça fait trop secte, les gars. Et du coup, elle lui dit un truc du genre mais tu sais, ici, c'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il t'aime à sa façon. Il t'aime à sa façon. Tu verras qu'ici, l'amour est plus beau. Et le livre se termine comme ça, la nouvelle se termine comme ça. Et moi, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. C'était absolument trop, trop drôle. Et après ça, dans le petit recueil, il y a eu une autre nouvelle qui promettait franchement. Cette fois, c'était l'histoire d'un homme qui cherchait une femme puissante, grande, forte, qui pourrait le dominer, en fait. Il cherchait vraiment une dominante. Et il trouve jamais de femme à son goût. Et un jour, il va dans un zoo et il y a un dinosaure qui a été amené. C'est une femelle. Et il tombe amoureux et il lui écrit des poèmes. Putain, j'arrive pas à croire que j'ai dit cette phrase. Il tombe amoureux d'un dinosaure et il lui écrit des poèmes. Le dinosaure elle tombe amoureuse des poèmes. Et la nouvelle se termine, il escalade la barrière. Et en fait, je suis limite déçue. Parce que j'aurais bien aimé savoir la fin de l'histoire. Parce qu'après ça, c'est que des petits débuts de nouvelles qui n'ont aucun sens. Et du coup, j'étais super déçue parce que je me suis dit, mais en fait, si c'est un délire de la part de l'auteur, elle aurait tellement pu pousser la chose. À un moment, il y a un début de nouvelle, ça s'appelle Jurassic Fork, et c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est les dinosaures qui ont réussi à recréer des humains dans un parc d'attractions. Et c'est du coup, les dinosaures vont voir les humains et il y a une femelle dinosaure qui est trop pressée de voir des humains. Et je me suis dit, en fait, l'auteur, elle voulait juste... voilà, que le dinosaure femelle trouve un humain dans le parc et qui baise ou je sais pas quoi. Mais du coup, c'était presque décevant de pas avoir les suites. Et pour finir en beauté, après, je vous jure, je vous parle plus de ce livre, mais pour finir en beauté, à la toute fin du recueil, il y a des tips, donc des astuces pour comment faire l'amour avec un dinosaure. Je te jure, je te mens pas. Je sais bien que t'aimes les dinosaures. Tu vas pas tomber dans ça, c'est extrême. Attendez, faut que je boive un coup parce que sinon je vais tousser pendant toute la vidéo. Je me nourris exclusivement de Yop apparemment parce que ça me fait du bien à la gorge. Et des astuces pour s'envoyer en l'air avec des dinosaures. J'avais envie de dire, mais c'est pour ça que je me suis dit à un moment, mais l'auteur elle se prend pas au sérieux, c'est pas possible. Elle a pas vraiment écrit ça pour dire. Elle a pas vraiment écrit ça pour juste écrire un roman érotique. C'est pas possible. Elle se prend pas au sérieux. Elle sait très bien que c'est mauvais. Oui, parce que en plus, parlons de l'écriture, c'est super mal écrit. C'est affreux. Et je me dis, si une meuf comme ça, elle a réussi à se faire éditer alors qu'elle écrit mal, que ses histoires sont chiées tellement que ça a provoqué des fous rires, tellement c'était mauvais, pourquoi moi je suis pas éditée, quoi? Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Limite, je me suis dit, bon, bah maintenant je vais écrire des romans érotiques entre des femmes et des poissons, ou je sais pas, je vais essayer de trouver un truc un peu original. Des femmes avec des animaux en voie d'extinction, des oiseaux, je sais pas, des femmes qui finissent par pondre des œufs, j'en sais rien, mais... Avec des... Il y a la Madrid qui réfléchit. Avec des... Elle a pas fourmis. dit. Avec des fourmis, voilà. Des femmes qui couchent avec des fourmis. Elles peuvent leur rentrer dans le vagin, comme ça. Je sais pas. Elles leur stimulent le clitoris. J'en sais rien. Mais... ouais, je vais peut-être me reconvertir après avoir lu ça. Enfin voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'était vraiment... Si vous avez l'occasion, c'est les 15 meilleures minutes de votre vie.
honnêtement, si t'es curieux et si t'as envie de savoir tout ce que je viens de te raconter, mais vraiment dans le détail, n'hésite pas à mettre un commentaire et je pourrais t'envoyer le fichier parce que vraiment ça vaut pas le coup de dépenser 10 balles parce qu'il coûte 10 € le livre, il coûte 10 balles. Et oh putain, heureusement que je l'ai pas acheté, j'aurais tellement regretté ça. Mais ouais, hésite pas dans les commentaires à me demander le fichier, je serais ravie de le partager avec la terre entière parce que c'est vraiment... c'est une perle de mauvaisétude. Voilà, c'est à peu près tout pour cet update super long. Je crois que j'ai parlé pendant plus de 30 minutes. Mais tout ça pour dire que ça va bien. Que aujourd'hui, j'ai décidé de... Mon mois de mai devrait pas être trop chargé. Donc j'ai décidé de me remettre à l'écriture. Aujourd'hui, j'y vais doucement. Je vais juste... éditer la fanfic que j'ai terminée et que Florian a relu et corrigé. Donc je vais surtout me concentrer sur les corrections orthographiques, tout simplement. Pas trop me prendre la tête avec le contenu parce que je suis vraiment déçue de ce que j'ai fait. Donc pour pas me décourager, je vais commencer par juste corriger les fautes d'orthographe. Ce qui m'avait déjà beaucoup démoralisée parce que je me suis dit putain, je sais même pas écrire en anglais quoi. Mais c'est pas grave, on apprend tous les jours et plus j'écrirai en anglais, moins je ferai de fautes. Enfin, j'espère au moins. Et donc voilà, je vais faire ça. Et puis aussi, je voulais relire mon recueil de poésie. Voir si ça déclenche quelque chose tout simplement. Pas spécialement pour écrire de la poésie, mais juste le relire. Voir si ça me donne envie d'en écrire un peu plus. J'y vais étape par étape. Pendant le mois de mai, j'aimerais bien relire Paille et essayer de reconstruire un petit peu mon histoire. Mais pareil, je vais y aller tout doucement. Si j'ai besoin seulement de le relire et les mois prochains plutôt, on va dire comme ça, les mois prochains... continuer mes recherches ou écrire justement sans faire de recherche et réécrire plus tard, je le ferai plus tard. J'ai pas envie de me donner trop d'objectifs et d'y aller à fond et de brûler toute mon énergie et après de plus rien avoir pendant 6 mois parce que là concrètement ça fait 6 mois que j'ai pas écrit à part des fanfics. Donc voilà, je vais essayer de y aller doucement, on va voir comment ça donne et consacrer mon mois de mai à faire ça parce que le mois de juin devrait être un peu plus folklore en termes d'emploi du temps mais voilà, et j'aimerais beaucoup me remettre vraiment à la lecture parce que là j'ai calculé en gros au mois d'avril j'ai lu genre 4 livres dont le recueil de nouvelles avec des dinosaures et l'album que je vous ai montré qui m'a pris environ 2 secondes et demie à lire parce qu'il n'y a rien dedans et donc je l'ai vraiment mal vécu parce que la lecture c'est aussi un peu censé être mon métier. Je vous explique tout simplement pourquoi. C'est parce que le conseil numéro 1 que vous trouverez n'importe où dans tous les livres de conseils d'écriture dans tous les interviews d'auteurs, le conseil numéro 1 c'est si tu veux écrire il faut que tu lises. Et là en ce moment je lis plus et c'est vrai que du coup je suis moins inspirée mais voilà, donc je vais me remettre à la lecture. Là je suis en train de lire un livre qui s'appelle American Predator de Maureen Callahan que je peux pas vous montrer parce qu'il est actuellement en forme de trépied pour ma caméra. C'est très 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 bien. C'est une femme une journaliste qui retrace la chasse d'un serial killer qui est complètement méconnu du grand public mais qui est probablement l'un des plus grands serial killers que l'Amérique ait connu, le plus affreux. Et en fait elle explique au tout début au prologue que pour écrire ce livre
Elle a vraiment demandé toutes les informations à la police, au FBI, elle a regardé les vidéos, elle a fait toutes les recherches impossibles et inimaginables sur cette enquête. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle raconte l'enquête plus que de dire ah bah voilà, il a fait ci, il a fait ça. C'est comme The Invention of Nature, c'est vraiment presque un roman plutôt. C'est plus un roman que du true crime. Donc true crime, entendre les récits des meurtres qui se sont vraiment passés. Donc c'est plus, ça se lit vraiment comme un roman. Et je suis doucement, mais parce que je lis d'autres trucs en même temps, je lis au moins 4 livres en même temps. Et je suis en train de le dévorer, parce que là, hier, il était 4h du matin et j'ai bouffé la moitié du roman. Et c'est vraiment fascinant. Et la seule chose qui m'embête, c'est que le FBI considère au tout début de l'enquête que ce serial killer, qui donc a été arrêté vers le premier quart du roman, donc là j'en suis plutôt au niveau des confessions et des aveux du serial killer sur un des crimes qu'il a commis. Donc l'auteur, la journaliste se concentre sur ce meurtre pour l'instant. Et ce qui m'embête un peu, c'est que le FBI considère directement le serial killer comme un génie du mal, alors que pour moi, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il raconte, c'est purement des coups de chance. Enfin, on dirait qu'il a rien planifié. Donc, et il raconte tout aux flics, en plus, il avoue tout comme ça, sans qu'on lui pose de questions. Donc je trouve ça un peu spécial. Mais je vais voir avec la suite du roman. Peut-être qu'en fait c'est expliqué, peut-être qu'en fait c'était effectivement un génie du mal. Et que le FBI l'avait tout simplement pressenti. Donc à voir comment ça se déroule. Mais ce serait vraiment le seul défaut que je trouve au livre, parce que pour l'instant c'est vraiment top. Le dernier livre que je suis en train de lire en parallèle, c'est le livre de mon pote Thomas, que je prends beaucoup de temps à lire parce que je la note énormément et parce que je fais souvent des pauses parce qu'il fait des chapitres très très longs. Je suis désolée, mais je déteste ça. Pour l'instant, j'ai un avis mitigé, mais j'en suis encore qu'au début, donc je vais voir ce que ça donne par la suite. Voilà, c'est tout pour cette update. Maintenant, je vais me mettre à travailler quand même, parce que j'ai plein de choses à faire. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite. Et aujourd'hui, on va partir par là. Et salut mes petits poulets, nous sommes mardi 2 mai 2023, il est 20h39. Si je suis assez rapide, vous n'entendrez pas ma contraception aujourd'hui, maintenant. Et non, on ne parlera pas de mes cheveux. Quoi de neuf. Hier, j'ai continué American Predator, je kiffe ce livre. Même si j'ai toujours une angine. Je kiffe ce livre, même si je trouve assez étrange que le FBI pratiquement ils mettent en valeur l'intelligence du serial killer, alors que pour moi, il joue vraiment sur la chance en fait. Mais sinon, le livre est très bien écrit et je pense que je vais le finir tout bientôt. Sinon, j'ai passé la journée à la librairie, le Jardin Secret, je vous en prie, allez-y, c'est à Cluny, c'est magnifique. Et je me suis pris un bon chocolat chaud. Je leur ai acheté des viennoiseries, c'était trop cool. On a passé du temps à rire, j'ai passé du temps à travailler, j'ai recommencé à écrire de la poésie. Donc j'ai fait un peu de poésie, c'était sympa. Et puis voilà, ça a été ma cure de dopamine aujourd'hui. Ça fait juste du bien de voir, parce que ça faisait longtemps que j'y étais pas allée à cause de l'angine. Faut que je retousse, je suis désolée. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée parce que j'étais malade et je veux pas contaminer tout le monde, n'est-il pas ? Et
ça fait du bien de les revoir, ça fait du bien de rire avec eux, ça fait du bien de juste parler. C'était l'anniversaire de Bérangère, hashtag fournisseuse officielle de chocolat chaud. Et je pense qu'elle était contente du cadeau que je lui ai trouvé avec Thomas. On a partagé. Et ouais, je pense qu'elle était vraiment contente. Ça m'a fait plaisir. Parce que voilà, moi j'aime bien faire des cadeaux, j'aime bien faire plaisir aux gens. Et je suis comme ça. Et j'aime le fait que je sois comme ça. Et après, en parallèle, je continue à travailler sur moi-même. Hier, je me suis couchée à 6h30 du matin. C'était génial. J'ai pu travailler sur plein de choses. Et comme je le disais plus tôt à ma mère, c'est juste kiffant que vers 5h du matin, on entend les oiseaux qui se mettent à chanter et que vers 6h, ça y est, le soleil se lève. Et j'ai le droit à un lever de soleil tous les matins pratiquement maintenant. Et c'est incroyable. On a l'impression que le lever du soleil, il est juste pour nous. Et qu'on est seul au monde. Et que on est en paix. Et ça me fait trop du bien. En plus de ça, je suis pas fatiguée pendant la journée. Je peux continuer à travailler. Et il faut encore que je tousse. Je suis désolée. J'arrive à tenir toute la nuit sans être fatiguée. Je pense qu'à 6h30, j'aurais même pu continuer à lire tellement j'avais de l'énergie. Mais bon, faut bien que je me couche à un moment. Après, je dors pendant la matinée. Voilà, je me prends mes matinées pour dormir. Mais après ça, je bosse jusqu'à 6h30. Et voilà, j'ai trouvé ma routine en fait. C'est surtout ça que je voulais dire par rapport à ma santé mentale, dont je vous parle souvent, par rapport à mon organisation. J'ai longtemps essayé de trouver une routine saine en quelque sorte et en me donnant des horaires type faut que je me lève à 9h30, faut que je me couche à 23h, etc. Et enfin typiquement le genre de routine et de travail que nous impose la société du style 9h-19h. Et en fait je me suis rendu compte que ça marchait pas pour moi. Et parce que je suis pas du matin, parce que j'arrive pas à travailler le matin, c'est comme ça et c'est pas autrement, je suis désolée. Je sais pas pourquoi je m'excuse, mais voilà, c'est comme ça. Et voilà, j'ai découvert qu'en fait ma routine c'est travailler la nuit. Ça me fait du bien, je suis pleine d'énergie, j'y arrive. Voilà, sinon... donc fuck la société en fait. Je fais ce que je veux, j'ai la chance extrême. Et je m'en rends compte et je suis reconnaissante de pouvoir faire ce que je veux de ma vie actuellement. Et pourquoi m'imposer des horaires qui ne me conviennent pas alors que je peux très bien trouver une routine qui me convient parfaitement et qui me permet de travailler comme je le souhaite. Donc encore une fois, je suis extrêmement reconnaissante parce que tout le monde ne peut pas faire ça et j'ai beaucoup de chance. Et sinon, je vais me remettre à écrire. Là, je vais faire un peu de scrapbooking parce que j'ai 3 carnets comme ça parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que j'écris des journaux intimes depuis que j'ai 10 ans. Et ce que je fais, c'est que j'écris d'abord dans un carnet, un peu en mode brouillon. En fait, j'écris tout ce qui me passe par la tête, comme un journal intime, exactement pareil. Sauf que, il y a des tickets de concert que j'ai envie de coller, il y a des souvenirs que j'ai envie de coller, il y a des photos que j'ai envie d'imprimer et de coller. J'ai envie de faire vraiment de quelque chose de joli. Et du coup, c'est mes brouillons, c'est mes journaux que j'utilise au quotidien. Et je veux les recopier sur un beau journal et avoir quelque chose de sympa à la fin. Sauf que voilà, j'ai pris beaucoup de retard. Et donc je vais faire un peu ça ce soir. Je vais écrire des articles parce que j'ai eu beaucoup d'idées hier soir, mais j'ai tout simplement pas eu le temps de les faire. J'aurais très bien pu, mais j'ai pas eu le temps. Et donc je vais écrire
je pense que je vais écrire au moins 2 articles. Ça va me faire du bien. Surtout que ça va pas être des articles sur des livres, mais plutôt sur la santé. Et ça me fait toujours du bien de faire ça parce que ça me permet de retrouver un peu ma patte en français, là où j'ai toujours l'habitude d'écrire en anglais. Donc c'est toujours assez sympa. Sinon, j'ai eu au téléphone mon ancien collègue Jérémy du Bookshop à Toulouse et il m'a dit quelque chose d'incroyable. Ça m'a fait tellement plaisir. On parlait du fait que j'ai pas beaucoup de vocabulaire en anglais. J'écris de la façon la plus simple qui soit et ça m'embête parce que justement je trouve que j'ai pas de patte reconnaissable, j'ai pas de style à moi en anglais. Je raconte une histoire, ça c'est bien et c'est pour ça que j'écris en anglais parce qu'en français j'arrive pas à raconter des histoires justement parce que je passe mon temps à vouloir jouer sur les sons, à vouloir jouer sur les mots, à faire des figures de style encore et toujours jusqu'à ce que ça soit imbuvable. Et j'oublie l'histoire. Alors qu'en anglais, c'est l'histoire qui passe en premier. C'est pour ça que c'est plus facile pour moi. Et du coup, je fais pas nécessairement attention aux mots. Et c'est bête parce que il y a des expressions, par exemple, que je connais très bien, mais que je pense pas à utiliser ou... Enfin voilà, où je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Et sur des trucs que je connais en plus. Enfin, pardon, mais j'ai passé 10 ans à travailler mes verbes irréguliers et je vois après que Florian m'a corrigé et je me dis, mais c'est pas possible, enfin, j'ai rien dans la cervelle. Et donc on parlait de ça et en fait il m'a dit que d'abord c'était extrêmement difficile d'écrire dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle et qu'il fallait que je prenne confiance, qu'il fallait que je continue à d'abord écrire l'histoire, à d'abord raconter une histoire, parce que c'est le plus important, et que après, et là je vous donne un petit conseil d'écriture, you can fix it later. Tu peux toujours corriger après, c'est pas grave. Écris, et plus tard, tu corriges. Donc, on a parlé de ça, et on a parlé de comment je pourrais augmenter et j'ai plus le mot en tête, étoffer mon vocabulaire en anglais. Et en fait, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il m'a dit que plus il lisait mes histoires, moins il voyait de fautes et plus il les trouvait belles. Et entendre dire d'un homme qui est british et qui aime en général les récits de voyage, les essais... L'histoire. Les quoi ? L'histoire. L'histoire, voilà, enfin surtout ouais, les essais et sur l'histoire des pays, etc. Et de l'entendre dire que mes petites histoires, mes albums, ma poésie et mes romans hyper chelous pour les enfants, de l'entendre dire qu'il trouve que ces histoires sont originales et qu'elles sont belles, et ben ça me donne énormément confiance en moi et j'ai envie d'écrire tout simplement. Et j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit que j'ai envie déjà de recommencer à écrire des albums pour la jeunesse parce que ça me fait beaucoup de bien et que quand je les teste sur des enfants, souvent ça leur plaît et ça c'est le meilleur des cadeaux. Et je me suis aussi dit que finalement c'est pas grave si je suis pas publiée. Bien sûr que j'ai envie d'être publiée, mais ce que je veux, c'est écrire. Alors, je vais pas en vivre, donc je vais, à un moment donné, comme je le pense maintenant, être plus indépendante. Je vais me trouver un job. Alors oui, ça sera du 9h-19h, donc j'aurai plus cette liberté-là. Mais
je vivrais de ça, je serais indépendante, je serais capable de me débrouiller seule et être un peu plus mature et un peu plus une adulte, parce que ça y est, les 30 ans sonnent. Et je suis très fière de la façon dont j'avance dans la vie en ce moment. Et donc je voudrais me trouver un boulot, tout simplement, et écrire pour le plaisir, écrire des albums, et au final, je crois qu'on dit pas au final, je crois qu'on dit finalement. Je crois qu'au final, c'est pas correct. Finalement, c'est pas si important d'être publié. Ce qui est important, c'est de partager ces histoires aux gens qu'on aime et même à des inconnus sur Internet. Et moi, ce que je veux, c'est écrire pour mes futurs enfants, en fait. C'est pour eux que je veux écrire des histoires. C'est parce que j'ai envie de leur lire des histoires que j'achète en librairie et qui sont publiées, etc. Mais j'ai envie aussi qu'ils découvrent mes histoires à moi. Et j'ai envie de leur inventer des histoires tous les soirs, etc. Et je pense à ça et ça me fait du bien. Donc je me mets pas la pression pour l'écriture. Ce soir, je vais commencer vraiment doucement, sans trop me prendre la tête, à faire le 2e jet de ma fanfic. Donc je vais essayer de faire ça. Et puis il y a toujours ma réécriture de Peter Pan qui tourne dans ma tête. J'ai envie de, pour l'instant, en faire une nouvelle. Enfin, peut-être un peu plus qu'une nouvelle, mais un tout petit roman pour que ce soit pas trop lourd et que j'ai pas besoin de faire 15 tonnes de recherche. Concrètement, j'ai juste à lire Peter Pan. Et j'ai une très belle édition en plus pour faire ça, donc c'est cool. Et voilà, j'ai envie d'écrire cette histoire et de me détendre. Et en ce moment, je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment pas mon style. Et toi-même, tu sais que moi, ce que j'aime dans les histoires, c'est les morts. Et la tristesse aussi, la dépression. J'aime beaucoup faire pleurer mes lecteurs. Et j'ai du mal à les faire rire. Donc, pardon, je reçois plein de messages, ça vibre. Je regarde si c'est Floriane. Oui, c'est Floriane. Coucou Floriane. Je te réponds tout de suite, promis. Et j'ai du mal à faire rire mon lecteur. Et j'ai du mal à apporter des émotions d'amour. J'ai beaucoup de relations dans mes histoires, mais elles sont souvent familiales. Et moi-même n'aimant pas du tout les histoires d'amour dans les romans, j'en écris pas. Or, depuis que je fais des fanfics, j'en écris beaucoup. Et j'ai appris à aimer ça, et j'ai appris à en écrire. Et du coup, là, actuellement, j'ai envie d'écrire ma réécriture de Peter Pan, parce que justement, ça sera centré sur une histoire d'amour. Et j'ai envie aussi de continuer mon roman I Love You 3000, qui se passe dans un cinéma pendant un marathon Marvel, parce que pareil, c'est centré sur une histoire d'amour, il se passe plein d'autres choses, mais les 2 personnages principaux vont tomber amoureux, et en ce moment j'ai envie de ça, j'ai envie de légèreté, et voilà, ça fait du bien. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Mon libraire préféré, #Thomas, m'a conseillé un livre qui a l'air absolument dingue et je l'ai pas acheté et je suis très fière de moi. Je sais, ça, encore une fois, ça paraît con, mais vraiment, je suis fière de moi. Parce qu'en plus, il me l'a vendu, le truc. Ça a l'air d'être tout à fait mon style de roman. Et hop, je le mets dans ma wishlist. Ça arrivera un jour. Le livre, il va pas disparaître. Ça arrivera peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Mais un jour, je le lirai et je serai contente de l'avoir et de le lire tout de suite. Et pas de l'avoir et de le mettre dans ma bibliothèque et de l'oublier. Donc voilà. Et là, je vais me remettre au travail. Et ça fait du bien de vous parler comme ça. Ça fait du bien de vous parler avec le sourire. Ça fait du bien d'être rayonnante. Et j'espère que ça va durer.
Et encore une fois, je vous en ai parlé hier, je sais que je vais retomber, mais je travaille. Je travaille sur moi. Et je pense que ça va payer un jour. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, c'est tout. À tout de suite. Et salut mes amours, nous sommes un jour, le mercredi 3 mai 2023, il est 16h11. Ma foi, j'ai pas fait grand chose de ma journée parce que j'ai beaucoup dormi cet après-midi. Je me suis encore couchée à 6h30 du matin, ce matin du coup. J'étais pas fatiguée en fait quand je travaillais dans mon lit, mais je l'ai ressenti dans mon corps tout à l'heure que j'avais besoin d'un peu de repos. Donc ce soir, je vais prendre les choses plus calmement. Je vais essayer de pas me coucher à 6h30 du matin parce que il s'avère que même si on n'est pas fatigué, et ben ça se ressent dans notre corps. Hashtag je vais avoir 30 ans. Voilà, sinon j'ai pas trop d'autres choses à vous dire. J'ai fait beaucoup de journaling, j'ai fait beaucoup de scrapbooking. J'ai commencé à écrire un script pour une vidéo YouTube. Ça va vite et en même temps j'ai beaucoup de choses à dire. J'essaye de faire des critiques un peu plus poussées pour que ça soit plus intéressant. Mais voilà, j'y vais doucement. Il faut que je tousse, je suis désolée. Et oui, j'ai pas mes lunettes, donc je n'y vois rien. Mais nous sommes actuellement dans mon jardin. Voilà, que dire de plus? Rien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Et salut mes cacahuètes, nous sommes jeudi 4 mai 2023, il est 21h04. J'ai parlé beaucoup trop vite. Je vais essayer d'être rapide parce que j'ai presque plus de batterie sur ma caméra. Je voulais juste vous dire que c'était une journée un peu difficile. Enfin, non, pas difficile, je dirais fatigante. Parce que j'ai très mal dormi. J'ai fait une terreur nocturne qui m'a réveillée. Enfin, j'étais en sueur. Je savais plus si c'était vrai ou si c'était pas vrai. J'étais complètement paumée. Je savais plus où j'étais. Et bien sûr, ça avait rapport avec l'argent. Donc, je rentre pas dans les détails, mais en gros, j'ai fait cette erreur nocturne où j'étais obligée de payer une énorme somme d'argent. Et quand je me suis réveillée, j'étais en mode putain, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vraiment fait ça? Enfin, c'était n'importe quoi. Bref, du coup, j'étais très fatiguée ce matin. Je me suis quand même forcée à faire 2-3 petites choses cet après-midi, donc je suis contente. Encore une fois, je dirais que mes to-do list se sont transformées en guidelines. Qu'est-ce que j'ai dit? Guidelines. Je crois que je suis fatiguée. C'est-à-dire que c'est plus ok, en gros, tu devrais faire tout ça aujourd'hui, mais c'est pas une obligation. Si t'arrives pas à tout faire, c'est ok. Et je crois que le fait de penser ça, de changer le mot to-do list sur guidelines, ça a profondément enlevé ma culpabilité de ne pas tout faire. Et je vois mon écran qui clignote, donc je vais pas avoir le temps de tout dire. Juste, j'ai appris qu'une amie souffrait d'une certaine maladie dont je ne parlerai pas. Ce qui m'a beaucoup étonnée parce que c'est une personne qui est très forte, mais je me doutais pas à quel point elle l'était. Et moi, tout ce que je voulais dire, c'est faites attention aux gens autour de vous. Envoyez des messages. Je dirais presque, inquiétez-vous pour eux. Vérifiez qu'ils vont bien. Allez dans le détail. Et ouais, prenez soin des gens que vous aimez. Et moi, là, avant que ça coupe, je vais essayer de lire ce soir. Mais je suis très très fatiguée. Donc je sais pas si je vais y arriver. Et voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout de suite. Et salut mes petits bambous, nous sommes vendredi 5 mai 2023. Il est 19h04. Oh mon Dieu, déjà. Je viens de finir le montage d'une vidéo. Que nenni, il me reste 40 minutes de rush. Je suis en PLS. J'ai rien fait d'autre de ma journée parce que
Bah, c'est long. C'est long à faire. Je pensais que ce serait une vidéo courte et en fait, eh ben, que nenni. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais finir de monter la vidéo. Ce week-end, je vais essayer de finir le livre American... Pourquoi je le prononce à l'anglaise? American Predator. Voilà. Et je vais essayer aussi d'écouter un peu plus des mémoires de Matthew Perry. J'arrive pas à lire en ce moment. En fait, non, c'est pas que j'arrive pas à lire, c'est que je prends pas le temps de lire. Parce qu'en soi, le livre American Predator est vachement bien. Il est vachement prenant. C'est juste que je le fais sur ma liste. Je le fais en dernier. Et du coup, en général, je suis juste super fatiguée. Et je prends pas le temps de lire. Bref, je vais quand même essayer ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? T'as des idées, toi? En termes d'écriture, avant la fin de la semaine, j'aimerais pouvoir finir le 2e jet de ma FIC sur laquelle je galère parce que je suis pas du tout satisfaite du 1er jet et je sais pas comment la changer parce qu'il faudrait que je change du tout au tout et c'est intimidant. Surtout que j'arrive pas à trouver un équilibre entre le drôle et l'émouvant. Ça a toujours été quelque chose de difficile pour moi et là j'aimerais bien m'entraîner à le faire. Donc je voudrais essayer, mais je galère un peu. J'aimerais aussi écrire quelques poèmes et commencer mes recherches sur Peter Pan, parce que je suis in the mood for love. Voilà, la dernière chose que je voudrais faire, en fait j'ai découvert le magazine Soin Soin. Il faut que je tousse, je suis désolée. C'est l'angine qui est... magnifique. Donc le magazine Soin Soin m'a été gentiment offert par mon libraire. C'est un magazine, c'est un journal de réflexion sur le soin psychiatrique. Donc il y a énormément de témoignages sur la santé mentale et ils sont à la recherche de personnes qui aimeraient justement témoigner, écrire leur expérience. Du coup j'aimerais bien écrire un petit article, quelque chose et leur envoyer. Voilà! C'est tout pour ce vlog. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Et bah, c'est tout. Bisous.